Moi, je suis musicienne, je suis compositrice, arrangeur et orchestratrice. J'aime beaucoup travailler avec les artistes. En fait, je travaille en collaboration avec eux pour développer leurs compositions afin de les rendre à un autre niveau. Pour moi, en mettre plein la vue, je dirais que c'est une belle opportunité d'apprendre à connaître les artistes de la région, d'explorer puis d'aller voir ce qui se fait ici. Être finaliste pour le prix Relève, pour moi, c'est vraiment un honneur. Je me sens extrêmement choyée d'avoir été choisie, en fait, parmi toutes les belles candidatures. En composition, on est seulement 2 % de compositrices de sexe féminin dans le monde. C'est vraiment peu. Donc, c'est à la fois très valorisant pour moi, mais aussi pour les jeunes femmes, les femmes qui veulent poursuivre dans ce métier-là. En ce moment, j'ai un projet qui s'appelle Les Voix de la Placette. C'est un podcast en 5 épisodes de 7 à 12 minutes environ qui raconte des récits de gens de l'Est de Sherbrooke. Je pense que les Voix de la Placette est un projet qui a été très bien accueilli par la communauté de Sherbrooke parce que c'est un projet qui parle d'un quartier qui est à la fois connu mais aussi méconnu et qui valorise aussi beaucoup les voix des citoyens et des citoyennes, des gens qui viennent de différents milieux socio-économiques. Ça va faire bientôt 6 ans que je suis à Sherbrooke, donc d'être nominée pour ce prix-là, je le sens vraiment comme étant un mot de bienvenue et que mes projets aussi sont accueillis et qu'on en veut plus. Pour moi, en mettre plein la vue, c'est représenter une diversité de voix sur le petit et sur le grand écran. Mon projet, en fait, s'appelle Des limbes à la surface. Ça se décompose en fait en 3 volets pour l'instant. Le livre, qui est sorti l'année dernière, qui est préfacé par France Castel et qui s'appelle « Et si les murs avaient su parler », est suivi du spectacle qui s'appelle Des limbes à la surface, qui parle de résilience, sera suivi d'une trilogie de romans dans la même veine. J'ai passé ma vie à vouloir m'ancrer quelque part. Je suis arrivée en Estrie en 2020 et pour la première fois de ma vie, je me sens chez moi. Je pose bagage enfin. Alors, le fait d'être finaliste, c'est comme on reconnaît que je suis là et on m'accepte. Je deviens une enfant de l'Estrie et ça me plaît beaucoup. Plein la vue, pour moi, c'est plein le cœur. Le cœur est plein d'yeux et plein d'oreilles. Plein la vue, c'est exploser d'émotions.